C'était vendredi 13. Le 13 d'un vendredi. Normalement, je ne suis pas superstitieux de ça. Mais, cette année, quelque chose est arrivé. Je me promenais dans la forêt et tout à coup, j'ai vu un chaton qui se promenait avec un autre chat. Un chaton noir. Et une chatte noire. Au début, je me suis dit, mais c'est normal, c'est de la forêt, c'est des animaux, ça se promène, c'est correct. Mais plus le temps avançait, plus je m'enfonçais dans la forêt et les chatons me suivaient. Ils essayaient de me dire quelque chose. J'ai faim, miaou, j'ai faim. Est-ce que le chat m'aurait parlé en français? Est-ce que c'est un chat intelligent? Ou un chat défoncé? Ou moi, je suis défoncée. Et pourtant, la drogue ne fait pas partie de ma façon de vivre. Mais par contre, la forêt avait un air étrange ce jour-là. J'ai commencé à danser comme un païen. Et en me demandant, mais pourquoi je danse ainsi? Et le chat a commencé à me mentir et son nez a commencé à pousser. Il me disait... Et je me dis, est-ce que c'est un chat en chaleur? Et alors, je commençais à marcher un peu plus vite parce que je craignais la noirceur qui venait tranquillement. Et là, tout à coup... J'entendais un bruit étrange. Je m'approchais de ce bruit qui s'approchait de plus en plus de moi. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est le chat qui me parle ou c'est les Valium que j'ai pris ce matin et qui font effet? Et un homme a apparu à côté de moi. Allô? Bonjour. Est-ce que tu sais ce que je peux faire avec mon doigt long et mes babines rouges? Et je me disais, oui, je sais exactement ce que tu peux faire parce que j'ai fréquenté beaucoup d'hommes dans ma vie. Mais en même temps, je ne veux pas parler de sexualité si ce n'est pas de sexualité qui parle parce que ça peut créer un malaise dans une discussion si on parle de chaton et pourtant on parlait de chatte en chaleur. Et l'homme part en courant. Et les chats le suivent. Je me retrouve encore une fois seule dans cette forêt où je ne retrouve pas mon chemin. Et tout à coup, j'aperçois une vieille femme s'approcher de moi. Est-ce ma grand-mère? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Auriez-vous un peu de gentillesse à m'accorder pour me donner un peu de votre temps, car j'aurais besoin d'aide à la maison. J'ai besoin que vous venez m'aider, si cela, bien sûr, peut vous accommoder. Bien sûr. Ça ne prendra qu'un instant, suivez-moi. Alors, je commence à marcher avec cette vieille femme qui marche lentement et nous arrivons à une petite cabane en bois. Ceci est la cabane de mon fils. Il vit là. Continuez, suivez-moi. Oui, je vous suis, madame. Oh, c'est difficile, ces rochers. Voulez-vous que je vous aide? Ah non, je suis beaucoup plus habituée que vous. À marcher? Dans ces bois. Alors je suis cette femme dans sa maison en bois. On rentre doucement. La cheminée est allumée, mais il n'y a aucune lumière. Attendez, je vais allumer la lumière. Oui, j'aimerais bien que vous allumiez la lumière. Alphonse! Alphonse arrive. Au moment où cette femme allume la lumière, je me présente dans un manoir gigantesque.
Tassez-vous, Alphonse, vous n'êtes pas capable, je vais allumer les lumières. De dehors, la maison ressemblait à une petite cabane. Mais de l'intérieur, c'était autre chose. On se retrouve dans un magnifique manoir. Le manoir de Saint-Titoulni. Saint-Titoulni était mon grand-père. Il travaillait dans le métal. Alors la vieille femme qui me regardait me dit: Attendez-moi un instant, je reviens, je vais chercher quelque chose à boire. Alors je me retrouve toute seule dans le hall de ce manoir, en me disant: mais bordel de merde, qu'est-ce que je fous ici? Alphonse, préparez 2 tequilas. Et c'est avec curiosité que je me commence à me demander: mais qui est Alphonse? À quoi ressemble Alphonse? Que fait Alphonse dans ce manoir? Alors voici 2 tequilas. J'espère que vous aimez la tequila. J'adore la tequila. Si c'était un verre de thé, je m'aurais dit: bon, elle l'a peut-être empoisonné, mais de la tequila, ça s'annule. C'est de l'alcool. Alors voici votre verre. Alors, à votre santé. Et je prends une gorgée cette tequila pour oublier que je suis perdue dans la forêt. Et la madame dépose son verre sans le boire. Alphonse, préparez la pièce. Madame. La vieille femme a disparu. J'entends des bruits étranges dans la maison. Des pas ou quelque chose qui marche à l'étage. J'essaye d'ouvrir la porte pour aller à l'extérieur, mais impossible. Elle est barrée. Impossible de sortir. J'essaye de sortir par une fenêtre. Impossible. La fenêtre est bloquée. Alors, je me dis que peut-être, à l'étage, il y a quelqu'un. Mais tout à coup, je me retourne. Mademoiselle, Bonjour. s'il vous plaît, veuillez me suivre. Alphonse? Exactement. Mireille, c'est ça? Oui, Mireille. Mireille Mathieu. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Vous m'avez peut-être déjà vu dans une publicité ou quelque chose du genre. Dans quelque chose du genre, oui. Et nous montons à l'étage, tranquillement. Je suis Alphonse, en espérant que c'est mon espoir pour sortir de cette maison. Dites-moi, Alphonse, est-ce qu'il y aurait une porte à l'étage où je pourrais aller fumer une cigarette? Même si j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, c'est peut-être ma sortie de secours. Oh, vous pouvez fumer partout dans le manoir. Ma maîtresse fume déjà beaucoup. Oui, mais moi, je préfère fumer à l'extérieur. Alphonse! Oh, dépêchez-vous, madame. Ils nous attendent. Qui ça, il? Je n'étais pas censé dire. S'il vous plaît, suivez-moi. Je n'avais d'autre choix que de le suivre, parce que le manoir était tellement gigantesque. Si je me dispersais un instant, il se pourrait que je sois perdue à jamais. Et je regarde au loin quelque chose qui apparaît. Un homme avec un doigt gigantesque, un doigt dont je n'ai jamais vu. E.T. serait jaloux de ce doigt, un doigt magnifique. Et je remarque que c'est le même homme, suivi des 2 chats. Sais-tu ce que je peux faire avec mon doigt long et mes babines rouges? Ah mon Dieu, c'est le même homme. Mais, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il peut faire avec ses longs doigts et sa bouche rose.
Mais j'ai des doutes. Mais je ne veux pas parler sexualité parce que c'est quand même quelque chose de tabou. Et si ce n'est pas de ça qu'il voulait parler, peut-être que je vais juste avoir l'air d'une vraie conne. Et il part en courant. Je me retrouve encore une fois seule avec Alphonse. Madame, suivez-moi, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Et je suis Alphonse d'un pas léger. Et tout à coup, nous arrivons à une grande porte, une immense porte gigantesque, comme je l'ai jamais vue, comme si cette porte... Et je me retrouve à l'intérieur de ce manoir, que tous les meubles sont énormes, plus énormes que n'importe quel meuble que vous n'avez jamais vu chez Ikea. Et nous rentrons dans la pièce. Et je vois au loin cet homme, avec son gros doigt et ses babines roses. Et ces deux chats qui le suivent. Il s'approche de moi, il me regarde, et il est à 2 pouces de mon visage. Et il me dit... Sais-tu ce que je peux faire avec mon doigt long et mes babines rouges? Non, je ne sais pas, monsieur. Il montre son doigt et il commence à jouer avec ses lèvres.